L'Algérie et le Maroc, il y a une nouvelle guerre, c'est la guerre du couscous. L'Algérie et le Maroc, les deux pays les plus importants du Maghreb, s'entre-déchirent à cause du couscous. C'est le ministre algérien de la communication, Mohamed Mziane, qui a lancé une offensive et qui a accusé le Maroc de vouloir ou d'avoir tenté de voler le couscous qui serait algérien. Maintenant, les Marocains et les Algériens se disputent parce que chacun des deux pays affirme que le couscous est un plat national. Tous les problèmes qu'il y a en Algérie, on les a oubliés. Tous les problèmes qu'il y a au Maroc, on les a oubliés. Et maintenant, notre seul problème dans les deux pays, c'est le couscous. Il ne faut pas que le couscous soit marocain, il faut qu'il soit algérien. Le couscous n'est ni marocain ni algérien, il est maghrébin. Le ministre de la communication, Mohamed Mziane, il y a des preuves qui démontrent que le couscous est algérien. Mais l'Algérie n'existait pas contre le couscous. Le couscous existe depuis l'Antiquité. Pourquoi aller créer une polémique? يعني مانيش فاهمها انا محمد مزيان خلاص وصلنا لي بروبليم في الجزائر بقينا غير الكسكس نضربوا مع لي ماروكان على شي لو كسكس. انا j'aimerais bien que les ministres algériens, pourquoi ils critiquent pas le Maroc ou là ils s'en prennent pas au Maroc quand le Maroc nous prend des investisseurs? Pourquoi le ministère de l'Industrie algérien n'a pas parlé de l'usine Chakman? Pourquoi eux ils organisent la Coupe d'Afrique? Pourquoi nous on fait pas une Coupe d'Afrique? Ou eux ils font une Coupe du Monde, pourquoi on ne relève pas le challenge et on organise une compétition internationale? Pourquoi ils accueillent plus de touristes que nous? Pourquoi nous on ne devrait pas concurrencer le Maroc au niveau du tourisme? Ça oui. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a une nouvelle guerre, c'est la guerre du couscous. Voilà. Les deux pays arabes, les deux pays maghrébins, les deux pays africains, le sous-développement les pousse à se battre pour le couscous. C'est-à-dire que nous sommes en 2025, le monde des nouvelles technologies, le monde de l'intelligence artificielle, le monde de la conquête de l'espace, le monde de l'économie numérique, le monde de la 5e et de la 6e génération au niveau d'Internet. Dans le monde des innovations technologiques, l'Algérie et le Maroc, les deux pays les plus importants du Maghreb, s'entre-déchirent à cause du couscous. C'est le ministre algérien de la communication, Mohamed Mziane, qui a lancé une offensive et qui a accusé le Maroc de vouloir ou d'avoir tenté de voler le couscous qui serait algérien. Maintenant, les Marocains et les Algériens se disputent parce que chacun des deux pays affirme que le couscous est un plat national, est un produit, une invention marocaine, alors que les Algériens disent que c'est un produit, une invention algérienne. Là, le jeudi dernier, le ministre de la communication, Mohamed Mziane, le ministre le plus loufoque et le plus bizarre, le plus extravagant, le plus controversé, sulfureux du gouvernement algérien. Donc le jeudi dernier, on était quoi? On était le 12 juin dernier, devant le Conseil de la Nation, qui est l'équivalent des Sénats. Il fait un discours sur l'importance de la culture algérienne, des symboles de l'identité nationale et du combat que mène l'Algérie pour inscrire à l'UNESCO, l'organisation internationale en charge de la protection des biens culturels de l'humanité, etc., comment l'Algérie se bat pour protéger son identité nationale. Et le couscous, donc, est un combat important pour l'Algérie, afin que l'Organisation pour l'éducation et la paix, la science et la culture, l'UNESCO, décide de reconnaître ce couscous, ou le plat de couscous, comme étant un plat algérien, alors que les Marocains disent que c'est un plat marocain. Et maintenant, on se bat à cause du couscous. Vous imaginez? Tous les problèmes qu'il y a en Algérie, on les a oubliés. Tous les problèmes qu'il y a au Maroc, on les a oubliés. Et maintenant, notre seul problème dans les deux pays, c'est le couscous. C'est incroyable. La pauvreté, les inégalités, le manque d'infrastructures, le réchauffement climatique, la sécheresse, le pouvoir d'achat, l'inflation, le manque de progrès scientifique et technologique, le retard technologique et scientifique, les menaces auxquelles on est exposé par les conflits géopolitiques internationaux qui se déclarent dans la région, qui ont éclaté dans la région, toutes les problématiques scientifiques, médicales auxquelles nous sommes exposés. Mais aujourd'hui, les dirigeants algériens, leur priorité, c'est le couscous. Il ne faut pas que le couscous soit marocain, il faut qu'il soit algérien. Et au Maroc, la même chose. Il y a certains dirigeants marocains qui ne valent pas mieux. Pour ne pas dire les dirigeants marocains qui ne valent pas mieux. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un dirigeant marocain qui a parlé, c'est un dirigeant algérien qui, devant le Conseil de la Nation, il attaque le Maroc parce que le Maroc veut prendre le couscous. Est-ce que c'est digne d'un ministre de parler du couscous? D'abord, la protection de tout ce qui est biens culturels et matériels, ou des biens culturels matériels, relève du ministère de la Culture. Ou le ministère de la Communication. L'oula. Deuxièmement, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que le couscous algérien est menacé par le couscous marocain? Est-ce qu'il y a une volonté réelle marocaine de imposer l'hégémonie sur le couscous? Ce n'est pas vrai à 100%. Pourquoi? Parce que allez-y sur le site de l'UNESCO.
L'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'UNESCO a reconnu maintenant, depuis décembre 2020, le couscous comme étant un bien culturel de l'humanité. Il a été inscrit sur la liste des biens culturels. Et je regrette. Allez-y, l'UNESCO. Sur le site internet de l'UNESCO, il suffit juste de lire. Depuis le 16 décembre 2020, voilà ce que nous dit l'UNESCO. Les savoirs, savoir-faire et pratiques liées à la production et à la consommation du couscous viennent d'être inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette nouvelle inscription reconnaît la valeur du couscous et des savoirs, pratiques et savoir-faire qui l'entourent. Elle incarne également la coopération culturelle entre 4 pays qui ont ce patrimoine en commun. L'Algérie, Mauritanie, Maroc et Tunisie. Les 4 pays ont collaboré ensemble de 2017, 2018 à 2020 pour convaincre l'UNESCO d'inscrire le couscous, la production du couscous, les pratiques qui entourent, parce qu'il y a plusieurs types de couscous, rien qu'en Algérie, il y a des dizaines de couscous. Le couscous de Kabylie n'est pas comme le couscous de Sétif, le couscous de Beskala n'est pas comme le couscous de Chelchel, le couscous de Djidjen n'est pas comme le couscous de Msila. Donc il y a plusieurs couscous. Donc l'UNESCO, elle a reconnu que l'ensemble des pratiques du couscous, l'ensemble des pratiques liées à la production du couscous, l'ensemble des savoirs qui entourent le couscous, fait partie du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Et les 4 pays du Maghreb ont uni leurs efforts pour défendre le même dossier auprès de l'UNESCO. C'était en décembre 2020, avant la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, en août 2021. Depuis la rupture des relations diplomatiques, les 2 pays se battent autour du couscous. Et pourtant, l'UNESCO a réglé l'affaire. L'UNESCO a actualisé le dossier du couscous le 20 avril 2023. Et elle n'attribue le couscous ni à l'Algérie ni au Maroc. C'est un plat maghrébin. Ce qui est d'ailleurs vrai. Le couscous n'est ni marocain ni algérien, il est maghrébin. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, il y a des preuves qui démontrent que le couscous est algérien. Mais l'Algérie n'existait pas contre le couscous. Le couscous existe depuis l'Antiquité. À l'époque, c'était la Berbérie, c'était la Numédie, c'était l'Afrique du Nord, c'était le Maghreb. Il faut savoir que l'Algérie et le Maroc, ce sont des créations récentes à l'échelle de l'histoire millénaire du Maghreb. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Mauritaniens, c'était le même peuple. Ce sont des créations d'États qui ont fait l'objet aux différentes présences et invasions arabes, ensuite la colonisation espagnole, ensuite la colonisation française, qui ont mené à la création des États différents au Maghreb, que ce soit au Maroc et en Algérie. Avant, c'était le même peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même peuple, c'est la même culture. Du Maroc à la Tunisie, en passant par l'Algérie et la Mauritanie, il y a un patrimoine culturel commun. Ça appartient à tout le monde. Comme le couscous, ça appartient à tout le monde. L'UNESCO ne dit pas que le couscous appartient au Maroc. Cette inscription conjointe est une très belle réussite. C'est un signe fort de reconnaissance culturelle et c'est aussi un vrai succès diplomatique sur un sujet si important et si symbolique pour les peuples de toute cette région et bien au-delà. Ce consensus montre qu'un patrimoine culturel peut être à la fois personnel et exceptionnel et transcender les frontières. C'était Audrey Azoulay, qui a la directrice générale de l'UNESCO, qui a fait cette affirmation et qui a confirmé que le couscous, il est algérien, marocain, mauritanien, et à la fois mauritanien et, comment dirais-je, et tunisien. Donc il n'y a pas de problème. Hadi Audrey Azoulay, elle est proche du Maroc parce que son père était l'un des conseillers de la monarchie marocaine. Elle n'a pas fait de déclaration, c'était l'ancien ministre de la Culture de France, et elle n'a pas fait de déclaration aussi dans l'Algérie. Elle n'a pas dit que le couscous est marocain. Donc il n'y a pas de polémique. Pourquoi aller créer une polémique? On n'y comprend rien. On ne comprend absolument rien. Donc je ne comprends pas pourquoi... Voilà, c'est la fille de... comment elle s'appelle? Audrey Azoulay, c'est la fille d'André Azoulay, qui était vice-président de la Banque de Paribas, qui était conseiller du roi du Mohamed VI et même roi de Hassan II. Ça n'a pas empêché
l'UNESCO de rester objectif et de considérer encore une fois le couscous comme maghrébin, à savoir algérien, tunisien, marocain. Lisez, je vais pas tout vous lire ce que l'UNESCO a parlé sur le couscous, l'histoire du couscous, ses particularités. On retrouve les variétés du couscous maintenant un peu partout à travers le monde, jusqu'à l'Iran. Il y a des ressemblances entre le couscous et des plats en Indonésie, en Malaisie, etc. Donc, il y a un tissage culturel et qui est le couscous est la preuve, comme le dit l'UNESCO, de la circulation des cultures au-delà des frontières. Donc, pourquoi en faire une polémique? يعني كي جاي ministre يعني انا محمد مزيان خلاص ونا لي بروبليم في الجزائر بقى غير الكسكس نضربوا مع لي ماروكان على شي الكسكس. Moi je ne comprends pas. Alors effectivement, le Maroc aussi n'est pas exempt de tout reproche, puisque c'est effectivement 2021, les Marocains en 2021, le ministère de la Culture marocain a essayé d'entreprendre une démarche pour s'approprier le couscous ou pour demander à l'UNESCO d'inscrire le couscous marocain comme patrimoine immatériel de l'UNESCO et de l'humanité. C'était une révélation qui avait été faite à l'époque par un site qui s'appelle Middle East Eye. C'était fin novembre 2021, juste après, en pleine tourmente, en pleine rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Il y a eu la ministre de la Culture de l'époque, le ministre de la Culture de l'époque, Mehdi Ben Saïd. Il a dit que le Maroc prépare une approche avec les institutions internationales, parmi lesquelles l'UNESCO, afin d'obtenir une reconnaissance internationale du patrimoine marocain et de l'histoire marocaine. Et donc, il a cité le cas du couscous, voilà, pour reconnaître que le couscous est un plat marocain. Mais la démarche n'était pas claire. Est-ce que le Maroc voulait demander à l'UNESCO d'abandonner l'inscription ou la démarche qui avait la classification du couscous comme bien culturel et matériel maghrébin, comme ce fut le cas depuis décembre 2020, où il a proposé un autre plat qui serait le couscous marocain pour le distinguer du couscous maghrébin. Ça n'a pas été très clair. D'ailleurs, même au Maroc, cette démarche n'a pas suscité beaucoup d'unanimité et les gens ne se sont pas intéressés. À cette démarche. Donc il n'y a pas eu une vraie polémique. Et depuis, les Marocains n'en parlent pas beaucoup. Effectivement, il y a une bataille culturelle entre l'Algérie et le Maroc, sur le zeli, sur le kaftan. Chacun des deux pays essaie de faire cavalier seul depuis la rupture des relations diplomatiques pour convaincre l'UNESCO d'inscrire comme un objet culturel, comme patrimoine de l'humanité, mais au nom du Maroc ou au nom de l'Algérie. Alors que ce sont des biens du maghrébin, le zeli, le kaftan. Il y a plusieurs biens culturels, matériels et immatériels qui sont maghrébins, qu'on les retrouve partout, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Surtout entre le Maroc et l'Algérie, il y a énormément de biens communs. Énormément. Pourquoi? Parce que souvent on a été un pays ensemble. Souvent nous sommes la même culture. Et donc au lieu de faire comme en décembre 2020 des candidatures communes pour inscrire sur la liste des biens de l'humanité des biens culturels ou des objets culturels ou des pratiques culturelles, l'Algérie et le Maroc s'entre-déchirent et s'affrontent, etc. et se font la guerre, y compris au sein de l'UNESCO ou à l'intérieur de l'UNESCO. Ce qui est malheureux. Ce qui est vraiment malheureux. Mais le problème, pourquoi on parlait aujourd'hui, pourquoi Mohamed Mezine en parle? Parce que le Maroc n'en parle pas. Le Maroc, il en a parlé en novembre 2021, ça a été oublié. C'est pas un sujet important, d'ailleurs. Pourquoi, là, j'aimerais bien que les ministres algériens, pourquoi ils critiquent pas le Maroc ou là ils s'en prennent pas au Maroc quand le Maroc nous prend des investisseurs? Pourquoi le ministère de l'Industrie algérien n'a pas parlé de l'usine Chakman? Les Chinois Chakman qui devaient faire les camions Chakman en Algérie avant 2019 avec le groupe Mazouz. Après 2019, ils sont partis jusqu'à 2022-2023 et récemment, ils ont installé une usine au Maroc. Pourquoi on ne concurrence pas le Maroc? On ne va pas le challenger dans les joutes culturelles, dans les joutes économiques, dans les compétitions économiques. Oui. Pourquoi eux, ils organisent la Coupe d'Afrique? Pourquoi nous, on ne fait pas une Coupe d'Afrique? Ou eux, ils font une Coupe du Monde, pourquoi on ne relève pas le challenge et on organise une compétition internationale? Moi, je suis pour la compétition saine, la concurrence, la compétition, quand elle est favorable au développement des deux pays. Mais elle est saine. C'est bien d'avoir un concurrent, un détracteur. Si le Maroc est un adversaire sur le plan économique, moi je suis pour, parce que la compétition, la concurrence, elle favorise l'innovation.
Elle favorise la croissance, elle favorise, dans le fair play. Mais il faut faire de la concurrence et de la compétition dans le développement technologique, dans le développement des infrastructures, dans les investissements directs étrangers, dans l'organisation des événements internationaux. Il faut faire de la compétition avec le Maroc dans le transfert des technologies, dans l'intelligence artificielle, dans l'industrie lourde et légère, dans le tourisme. Pourquoi ils accueillent plus de touristes que nous? Pourquoi nous, on ne devrait pas concurrencer le Maroc au niveau du tourisme? Ça, oui, ce genre de compétition avec le Maroc, moi je suis preneur. Mais on ne va pas parler du couscous. Nous allons dire un discours devant le Conseil de la Nation pour parler du couscous. On a les problèmes. Le couscous c'est les Algériens. On a les Marocains, les Algériens. Maintenant on sera meilleur que le Maroc si le couscous est algérien, pas marocain. Ça n'a pas de sens. On sera meilleur que le Maroc si on a une meilleure économie, de plus grand nombre de touristes, une meilleure industrie, de meilleure prospérité, un meilleur niveau de vie, de meilleures conditions de vie. Oui, la compétition, elle est à saluer, elle est salutaire. Si elle est dans des domaines utiles. Mais c'est pas autour du couscous. Qu'il soit marocain ou algérien, ça va pas améliorer la vie des Algériens et des Algériens, ça ne va pas améliorer la vie des Marocains et des Marocains. Et puis il faut arrêter de mentir. Le Maghreb existe. Il y a une culture maghrébine commune. ما تقدرش تنحوها لنا. هادو les Marocains, ذكروهم, ما تكروهم. C'est des Maghrébins. Ton frère, tu peux ne pas l'aimer. Ta sœur, mais tu peux pas nier, tu peux pas la nier. Tu peux pas les nier. Donc, mais on ne peut pas les nier. Ce sont nos frères. Ce sont nos voisins, nos frères et nos sœurs depuis des millénaires. Ils le resteront. On ne va pas changer la géographie. Ni les Marocains ne vont expulser l'Algérie du Maghreb, ni les Algériens ne vont expulser les Marocains du Maghreb. Donc, il faut arrêter cette bagarre inutile de sous-développer. C'est une guerre de bédouins. C'est une guerre de bédouins. Entre sous-développés, on se bagarre autour de tout, n'importe quoi. Autour de la chanson, autour de l'écrivain, autour de l'écriture, autour du savoir occidental, autour du couscous. Maintenant, c'est n'importe quoi. Nous avons une culture commune. Nous sommes liés par l'histoire et la géographie et pour toujours. Les Marocains sont nos frères. Les Marocaines sont nos sœurs. On doit l'accepter maintenant, il faut vivre avec. Et les Marocains et les Marocaines doivent vivre avec. Nous sommes leurs frères et leurs sœurs. Maintenant, qu'il y ait une compétition entre les deux pays, oui, il y a une compétition entre l'Allemagne et l'Italie, entre l'Allemagne et la France, entre la France et l'Angleterre. C'est bien la concurrence et la compétition, mais les matchs, les véritables compétitions doivent être dans le domaine économique, dans le domaine technologique, dans le domaine scientifique, dans le domaine diplomatique et géopolitique. Mais c'est autour du couscous. Subhanallah, cette bataille du couscous, elle démontre quoi? Elle démontre le sous-développement crasseux qui s'empare des dirigeants. De là à en parler, si c'était un directeur du ministère, si c'était un représentant du ministère de la Culture, si c'était un journal privé qui en parle, c'est pas grave. Alors on essaie de taquiner le Maroc avec de façon non officielle. C'est des taquineries, comme les Marocains taquinent l'Algérie, les Algériens taquinent le Maroc. Mais c'est un ministre de la communication, pratiquement porte-parole du gouvernement. Il va au Sénat. Le Conseil de la Nation, c'est l'équivalent du Sénat. Fait tout un discours contre le Maroc pour parler en utilisant le couscous. على ما قلت نحاولنا la Coupe d'Afrique. على ما قلت داونا la Coupe du Monde. داونا الكوب ils peuvent organiser la Coupe du Monde, ils peuvent prendre la Coupe d'Afrique, ils peuvent prendre Renault, Peugeot, ils peuvent prendre des investisseurs chinois, les touristes russes, etc. Ça c'est pas grave, mais le couscous doit rester chez nous, doit être algérien. Et sous-développement هذا. رفع المستوى يعني سيدي محمد بن je me demande qu'est-ce qu'il faut encore au gouvernement. يعتبوا نقي علينا هذا الزبل هذا. يا جماعه رفعوا المستوى. شو والله ça commence à m'énerver à un moment donné, on peut pas rester objectif. Il faut vraiment balayer le gouvernement. Il y a des gens qui sont d'une médiocrité exceptionnelle. La guerre du couscous. Vous imaginez le niveau bas que nous avons atteint. Dans un monde de nouvelles technologies, de mutations technologiques et climatiques, il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se construire sous nos yeux, et nous, on se bagarre pour quoi? On se bagarre pour le couscous. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion.
Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.